Bienvenue, bienvenue pour notre dernière séance dans cette étape Look and Love que je suis très heureux de présenter puisque ça signale la fin d'une étape sur notre programme Devenir heureux dans un monde troublé. Donc ce soir, c'est la fin de notre deuxième étape. Attendez juste un petit instant. Ça signale la fin de notre deuxième étape, et ce qui veut dire que nous allons commencer la troisième étape la semaine prochaine. Maintenant, ce que nous avons fait, la première étape, juste pour vous faire un petit résumé très vite fait pour que nous nous situions à nouveau dans ce que nous essayons de faire ici. Je trouve tellement important de donner le contexte, redonner le contexte chaque fois, peut-être parce que c'est tellement important de voir l'ensemble de ce que nous essayons de faire, dans l'espoir que ça entre quelque part dans une partie de notre esprit, le fait que nous sommes en train de reformer ou de reprogrammer un peu nos esprits selon une nouvelle logique, selon un nouveau système de pensée. Nous essayons de remplacer l'ancien système de pensée de l'ego, de la dualité, de la séparation, avec un nouveau système de pensée qui va nous aider justement tout d'abord à reconnaître la dualité de notre esprit pour pouvoir faire un nouveau choix et de savoir si nous voulons continuer avec cette façon de faire, puisque c'est une façon malheureuse de faire. Ce qui veut dire que pour savoir que c'est le système de la dualité, nous sommes aussi obligés de voir que c'est un système malheureux, et alors, forcément, nous sommes obligés de voir les choses qui ne sont pas agréables. Ce que j'ai essayé de faire avec vous pendant la première étape, c'est de nous préparer notre bienveillance, une sorte de force intérieure pour pouvoir faire ces étapes. Mais la première étape, presque avant le vrai démarrage de ce programme, était de pouvoir accueillir nos difficultés et nos défauts avec bienveillance, sachant que voilà, la force de regarder ce qui ne va pas dans l'esprit, nous allons devoir, nous risquions d'avoir des réactions négatives, même d'en prendre peur. Et en étant profondément dérangé par ce que nous voyons, notre réaction aurait pu être soit de nous culpabiliser ou soit de reculer et fuir. Donc, soit d'avoir vraiment une mauvaise expérience, soit de ne plus jamais revenir ou de fermer le livre. Donc, pour prévenir cela, nous avons fait une série de six étapes, 6 séances sur l'importance de voir qu'effectivement, nous avons fait le choix de la dualité et ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Et nous ne devons pas nous condamner pour notre mauvais choix de séparation et de dualité. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. La deuxième étape, commencer à nous préparer pour regarder spécifiquement vers le monde, pour voir quels sont quel est le fond de notre esprit. Et pour faire cela, nous devions d'abord regarder quels sont les choix dont nous disposons à l'intérieur de notre esprit pour pouvoir faire ce travail. Nous avons vu que nous sommes toujours guidés par un de deux guides, par un guide ou un autre, soit les guides qu'on appelle l'ego, soit les guides qu'on appelle la voie de l'amour, la voie du Saint-Esprit dans le langage symbolique d'un cours miracle. Nous avons vu qu'il allait falloir nous préparer pour avoir tort, pour pouvoir faire ce chemin, pour pouvoir changer notre choix de système de pensée, de dualité, pour le remplacer par autre chose. Nous allons devoir arrêter de nous donner raison. Et nous avons vu lors de la dernière séance à quel point ça pourrait être difficile de faire ce choix, d'avoir tort. Et nous avons vu aussi brièvement pourquoi. Comme je vous ai expliqué, c'est parce que l'amour que nous cherchons est universel. Or, tout ce que nous avons vécu dans le système de la dualité, dans l'expérience de dualité, est extrêmement particulier, extrêmement personnel. Nos sentiments de blessure, notre colère, notre contrariété, notre honte, c'est extrêmement personnel. Et alors, pour pouvoir avoir tort, pour accepter l'amour, nous allons devoir
nous préparer pour avoir une expérience de quelque chose qui est moins personnel et plus universel. Et c'est là où nous avions besoin d'un petit peu de préparation et de savoir que oui, effectivement, il peut y avoir quelque chose en moi qui refuse de céder sur une problématique dans ma vie, non pas parce que je suis particulièrement attaché vraiment à ce qui se passe, au problème devant moi, comme nous avons dit lors de la dernière séance, qui s'appelle d'ailleurs, si ça vous intéresse de le voir, L'amour a toujours raison. L'exemple de la boulangerie qui est fermée à 6 heures, qui est fermée à 7 heures du soir. Notre difficulté n'est jamais vraiment en rapport avec cela. L'importance pour nous était d'insister sur quelconque problème à l'extérieur pour pouvoir pour nous empêcher de voir ce qui se passait à l'intérieur de nous quand nous avions un problème avec l'extérieur. Le problème extérieur nous donne une opportunité de dire: «Je sais pourquoi je suis dérangé». Une fausse raison. Et notre raison, c'est toujours: c'est à cause de l'autre. C'est à cause du monde, c'est à cause de quelque chose qui se passe dans le monde. C'est ça, nous pouvons dire, est l'aspect universel d'absolument tous nos problèmes. Peu importe la situation qui nous dérange, ce n'est pas vraiment, strictement parlant, important pour nous quel problème nous dérange. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a un problème qui nous dérange. Parce que ce problème-là aura toujours pour nous une sorte de bénéfice secondaire. À première vue, on s'est tenté de dire: «Non, mais je ne veux pas avoir un problème avec l'extérieur, ça c'est ridicule, qu'est-ce que tu veux dire?» Mais quelque part, oui, parce que si on songe au nombre de fois qu'on aurait pu facilement éviter un problème ou éviter un argument avec quelqu'un, et non, on est plongé dedans et on a pris une position, même si le problème au départ n'était pas très important. Et c'est là où nous pouvons peut-être ressentir pourquoi c'est difficile, c'est cette attraction vers le problème, la difficulté de lâcher prise du problème. C'est non, ce n'est pas à cause de la spécificité du problème, c'est le fait d'avoir un problème qui nous aide à ne pas regarder pourquoi nous avions vraiment mal. Et c'est là où nous pouvons commencer juste un instant à nous souvenir que dans chaque problème, il y a la douleur de la situation et la contrariété, la colère, etc. Mais il y a aussi toujours cette espèce de bénéfice secondaire que ce problème nous aide à éviter cette vraie question: qui a raison, qui a tort, mais non pas par rapport au problème, mais par rapport à ma paix intérieure. Qui a raison, qui a tort par rapport à ma paix intérieure? Et c'est là où je vous ai proposé cette idée-là, de permettre enfin l'amour d'avoir raison. De permettre l'amour d'avoir raison et de déterminer pour nous, commencer à déterminer pour nous ce qui pourrait être notre expérience maintenant et notre expérience dans l'avenir. C'est là où je vous ai laissé la semaine dernière avec l'idée vouloir, de laisser l'amour avoir raison, mais nous n'avons pas fait l'étape d'insister que l'amour ait raison à notre place. C'était juste une suggestion, une première étape, si vous voulez. Et si je passe du temps sur ces étapes, c'est parce que je sais à quel point nous pouvons résister ces étapes, nous pouvons les trouver terriblement difficiles, de reculer d'une situation et de prendre un temps pour dire: «Qu'est-ce que je cherche comme mon expérience dans cette situation? Qu'est-ce que je veux connaître dans mon cœur? Qu'est-ce que je veux avoir dans mon esprit, qu'est-ce que je veux connaître dans mon esprit par rapport à cette autre personne devant moi? Est-ce que c'est vraiment cette contrariété ou est-ce que c'est autre chose beaucoup plus paisible?» Et c'est là où nous allons travailler ce soir sur l'idée de laisser l'amour, le fait que l'amour a toujours raison. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est de laisser l'amour avoir raison. Donc, je vais nous pousser un peu plus loin ce soir dans notre
notre envie de reculer devant notre position et de demander maintenant consciemment et l'endroit le plus profond de notre cœur, de laisser l'amour prendre une plus grande place dans nos cœurs. Et quand je parle de l'amour, laisser l'amour, je parle de la voie de l'amour parfait, la voie du Saint-Esprit dans le langage d'une cour en miracle, et le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Et Dieu, dans une cour en miracle, est le nom que nous donnons à cette unité parfaite d'un amour parfait. Donc, si vous venez de notre tradition, ou si vous arrivez récemment à un cours en miracle, si vous ne le connaissez pas bien, si je dis le mot Dieu, si je parle de Dieu, vous pouvez comprendre l'unité parfaite d'un amour parfait. Si je parle du Saint-Esprit, vous pouvez penser à une voix quelconque ou une présence quelconque qui représente la sagesse, la vérité, la perfection, l'amour que nous sommes en définitif. Nous qui est notre propre réalité. Dans d'autres séances, j'ai expliqué ce que nous sommes comme les fragments de l'unité parfaite qui cherchent à rejoindre l'unité d'où ils viennent et à laquelle ils appartiennent toujours. Et vous pouvez regarder d'autres séances pour mieux comprendre ce que nous sommes. Maintenant, un petit exercice, et j'aimerais bien, si vous avez envie, vous pouvez aussi partager vos pensées dans le chat. Nous avons longuement parlé maintenant de laisser l'amour avoir une place pour nous, mais réfléchissons tout d'abord à ce qui est notre façon habituelle de voir le monde. Qu'est-ce que le monde pour nous? Si je vous avais posé cette question à midi aujourd'hui, quand vous êtes rentré chez vous, peut-être vous étiez déjà chez vous si vous êtes en télétravail, qu'est-ce que votre expérience du monde? Qu'est-ce que vous ressentez? Prenez un instant de me donner juste votre avis, de me dire quelques mots de ce que vous ressentez dans ce monde, ce que vous pensez de ce monde, ce que vous pensez de l'avenir. J'aimerais bien, si vous voulez bien, juste partager quelques pensées dans le fil du chat qui nous seront très utiles. Juste de savoir, d'une façon tout à fait spontanée et intuitive, quelle est votre réaction quand vous voyez, vous écoutez les infos, ou quand vous entendez, quand vous regardez les réseaux sociaux, quand vous écoutez vos amis ou votre famille. Donc, j'ai une première contribution, le monde est dangereux. Une autre personne, le monde est apeurant et égoïste. Quel ras-le-bol, perception de ras-le-bol du Covid. Une autre personne, je fais confiance au plus grand. Un peu flippant, une autre personne qui dit un peu flippant ce monde quand je regarde certains mails qui parlent de concurrence d'urgence. Une autre personne, le monde parfait fou au premier regard, le monde paraît fou au premier regard. Une autre personne, danger, les gens ont du mal à communiquer, on marche sur la tête, heureusement que tout cela n'est pas réel. Je lis le fil de chat, le monde du travail, mon kikine, pour ne pas dire autre chose, merci Nico, qui m'aide pas beaucoup. Incohérence, le monde qui n'est pas engageant, monde à l'envers, honnêtement, la première pensée est que ce monde est lourd et confus. Mal barré, le monde est incontrôlable, nous n'avons pas prise dessus. Une autre personne, beaucoup de bon, mais aussi beaucoup d'injustice et de violence, menaçant et beau. Quel est votre ressenti personnel par rapport à ce monde? Une autre personne dit incohérent, aucune logique, une chape de plomb et en même temps une expérience super de l'humanité. Une autre personne, je ne regarde pas les infos, j'aime le monde, il y a des gens chouettes, ça c'est excellent. Une autre personne, le monde c'est l'extérieur et ce sont mes projections, alors je dois m'en servir pour mieux voir mon esprit intérieur, tout à fait. La question c'est plutôt quel est votre point votre position de défaut, par défaut,
de votre façon de voir le monde? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous êtes fou de joie? Est-ce que vous avez plutôt du mal à retrouver la joie? Et donc, première suggestion, moi je suis inquiète sur le qui-vive, mais je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de contribuer plus dans le chat pour pouvoir saisir ce que j'essaie de démontrer ici. J'aimerais bien vous poser la question, est-ce que c'est l'amour qui vous a aidé à formuler votre réponse? Est-ce que c'est par les yeux de l'amour que vous regardez ce monde? Et l'idée n'est pas de dire d'emblée oui ou non. L'idée, c'est juste de réfléchir simplement à notre façon automatique d'être présent dans ce monde et de réfléchir par rapport à ce monde et de nous rendre compte à quel point c'est assez rare que notre conscience, notre perception, notre attention est basée dans cet autre système de pensée, dans cette expérience d'amour parfait et d'unité parfaite. Il n'y a bien sûr derrière ce que j'ai dit aucun jugement, pas le moindre jugement. C'est juste pour nous aider à savoir, à nous rendre compte combien de temps nous passons en dehors de la conscience de l'amour et de ce que l'amour pourrait nous montrer de ce monde. Ça, c'est une autre question que je pourrais vous poser. Si vous regardiez maintenant ce monde par les yeux de l'amour, de l'unité parfaite, quelle serait votre perception du monde? Quelle serait votre perception du monde? Réfléchissez juste un petit instant. Je vous ai demandé tout d'abord, quelle est votre réaction spontanée quand je vous pose cette question? Qu'est-ce que le monde pour vous, le futur, qu'est-ce qui se passe? Quelle sera la perception de l'amour si vous regardiez ce monde à travers la perception, la vision de l'amour? Nous avons dit lors de notre dernière séance que il faut qu'on commence à donner raison à l'amour. Si on arrive à donner raison à l'amour, j'imagine que notre perception d'expérience de le monde sera bien différent. J'essaie de voir si je peux rattraper le fil de chat un petit peu pour voir ce que vous dites. Une personne qui dit « La paix serait là, compassion et joie, retour à la maison, compassion pour toutes les souffrances pour toutes ces souffrances qui se vivent. » Ouais. Notre perception de l'expérience de ce monde sera différente si seulement nous pourrions laisser une plus grande place pour l'amour d'avoir raison dans notre perception, dans notre expérience du monde. Et j'aimerais bien que nous y réfléchissons juste un instant parce que pour pouvoir avancer sur ce chemin, pour que ce chemin s'accroche et fasse des changements permanents dans notre esprit, nous allons devoir vouloir que l'amour commence à avoir une plus grande place pour nous. Nous allons vouloir avoir tort plus souvent, ce qui veut dire laisser une plus grande place pour que l'amour puisse parler, puisse voir, puisse percevoir, puisse comprendre les choses pour nous. Nous allons devoir demander de l'aide. Et j'ai trouvé 2 extraits du cours qui pourraient nous aider dans ce sens-là, de développer plus d'envie, de désir d'avoir tort pour pouvoir écouter autre chose, écouter notre voix et savoir qu'il y a une autre présence là pour nous. Premier extrait. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées? Il n'y a pas de limite au pouvoir d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, mais il peut limiter l'expression de son pouvoir autant qu'il choisit de le faire. Il n'y a pas de limite, mais nous pouvons le limiter.
ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego. Ça, ma question, c'est si on a toujours un ego, ça veut dire forcément qu'on n'a pas demandé à cette haute présence de l'écrivain, de l'auteur du cours que nous appelons Jésus, de nous aider, puisqu'il nous dit si on l'invite plus souvent, parce qu'il est la présence de la voix de l'amour pour nous, on sera un bon chemin de dissiper notre ego. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses et fais. Ne te contente pas de moins que cela. Et je voudrais y ajouter, mais on se contente de moins de cela tous les jours. Donc, il nous implore, c'est peut-être un mot un peu fort, mais il nous demande, il dit, ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Ce qu'il essaie de dire là, c'est que si nous ne lui demandons pas, forcément, ça veut dire que nous avons un autre but. Et notre but a été toujours de garder notre problème pour ne pas regarder ce que nous sommes en train de faire, en train de refuser l'amour. Forcément, quand on refuse une expérience d'amour, on a une expérience de souffrance. On ne peut pas avoir le gâteau et le... Non, ça c'est en anglais. Le beurre et l'argent du beurre. On veut ne pas accepter la présence de l'amour, comme nous avons dit, puisque l'amour est universel, donc je ne veux pas trop d'universalité, c'est trop grand pour ma spécificité. Moi, je veux garder ma particularité. Mais mince alors, dès que je fais le choix de la particularité, je dois faire forfait, je dois sacrifier l'amour. Mais peu importe, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est mon problème qui est devant moi. C'est la boulangerie, c'est mon voisin, c'est mon chef, c'est le Covid. Mais non, ici, il essaie de nous dire, le vrai problème à l'origine, c'est que tu refuses systématiquement mon aide. Ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement. Puis écarte-toi d'elle. À toute croyance, nous devons nous écarter de cette croyance qui entrave l'accomplissement du but de nous libérer à la force du Dieu, etc. Voilà, c'est ça. Deuxième extrait. Guérir, c'est rendre heureux. Je t'ai dit de penser au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées. Ce qui revient à dire que tu as refusé de te guérir. La lumière qui t'appartient, c'est la lumière de la joie. Le rayonnement n'est pas associé au chagrin. Ça va de soi, le rayonnement n'est pas associé au chagrin. La joie appelle un désir intégrant de la partager et favorise l'impulsion naturelle de l'esprit à répondre en ne faisant qu'un. Donc, par ceci, j'aimerais bien que nous prenions conscience du nombre de fois que nous sommes en train de refuser l'aide qui nous est offerte et de la joie que nous allons connaître le jour, l'instant que nous décidons de l'accepter. Nous avons déjà parlé avant de l'enjeu, de la difficulté de l'accepter. Ce que je nous demande de faire ici, c'est de bien réfléchir si le bénéfice de la particularité, c'est de pouvoir dire c'est moi, c'est mon opinion, moi j'ai raison, c'est ma douleur, si ça vaut le sacrifice de la joie, du bonheur et de l'amour universel. Peut-être on est au point maintenant où on peut commencer à nous dire peut-être l'amour universel sera nettement plus joyeux qu'une douleur particulière. Même si, effectivement, c'est ma douleur, je peux défendre mon point de vue, je peux expliquer ma douleur, je peux le justifier, mais je ne serai jamais heureux. C'est ce que l'ego essaie toujours de nous dire. Si, tu peux garder ta particularité et je te jure, on trouvera ton bonheur dans la particularité. Tu vas voir, tu vas gagner cet argument ou tu vas trouver une meilleure relation, tu vas trouver un meilleur boulot, tu vas trouver plus de reconnaissance, valorisation, satisfaction de tes besoins, etc. À un moment ou autre, on va commencer nous devons commencer à nous dire, non mais son histoire ne tient pas debout.
Je ne serai jamais heureux en défendant ma douleur et en défendant, même si je suis justifié. À un moment ou autre, je dois admettre que j'ai tort et que je veux avoir tort et j'ai besoin d'une aide extérieure. Et à ce moment-là, je peux commencer à inviter cette aide extérieure. Et c'est ce que j'ai envie de nous demander de faire tout de suite là maintenant, un instant de méditation, pendant lequel nous allons tout d'abord respirer pour nous calmer, pour nous souvenir pourquoi nous sommes ici. Ce n'est pas juste pour écouter ces paroles, c'est aussi pour les intégrer, pour qu'elles soient notre nouvelle réalité intérieure. Nous sommes en train de faire les changements les plus profonds et les plus importants de notre vie. Nous sommes en train de remplacer la dualité par l'unité, le conflit par la paix, la colère par l'amour et la particularité par l'universalité. Et je peux me dire, je ne suis pas heureux. Je n'ai pas été heureux. J'ai eu peur et parfois j'ai toujours peur. Il y a donc forcément une erreur quelque part dans mon esprit. Il y a forcément une erreur quelque part dans mon esprit parce que, selon tout ce que j'ai appris, l'amour est une présence constante et immuable dans mon esprit et dans l'esprit de chacun. Une présence et une force autour de moi à chaque instant. Pas simplement quand je suis assis tranquillement à la maison, mais aussi quand je marche dans la rue, quand je prends le transport public, quand je suis en voiture, quand je suis au magasin, quand je suis en discussion ou en réunion avec d'autres personnes, quand je suis dans une situation de difficulté, voire de grandes difficultés, cet amour et cette force sont toujours là. Il y a une erreur quelque part dans mon esprit. Si je ne les ressens pas, j'ai donc besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je ne vais pas pouvoir faire ce chemin tout seul maintenant. C'est comme ça que j'ai toujours fait dans le passé. J'ai toujours essayé de faire tout seul, moi et mon ego, avec mes forces, mes croyances, ma logique et mes expériences personnelles. Et maintenant, je suis prêt. Je demande de l'aide. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de demander de l'aide d'un autre, avec un A majuscule, de l'aide de mon guide. Merci pour votre participation dans cette petite méditation. J'en ai deux autres que j'ai très envie de faire avec vous aussi pendant cette séance, si le temps me le permet. Essayez de ressentir déjà le bienfait du fait d'avoir déterminé votre future direction. Ce n'est pas de vous reposer sur vos propres forces. Vous n'êtes pas seul dans votre esprit. C'est ce que nous avons déterminé pendant toutes ces séances sur la deuxième étape, look and love, regarder et aimer. Nous ne sommes pas seuls. Oui, il y a la présence de l'ego, nous avons déterminé, mais il n'y a pas que celle-ci, la présence de l'ego. Il y a aussi la présence de l'amour. Et maintenant, nous pouvons reprendre confiance qu'il y a une option, il y a un autre guide, et nous pouvons lui faire appel. Maintenant, ce que nous devons
essayer de faire, c'est développer encore plus notre envie de connaître cet amour et de remplir notre esprit avec une expérience de cet amour pour une raison très importante et peut-être un petit peu subtile, une raison à laquelle nous n'avons pas souvent pensé. Pour que l'amour devienne notre nouvelle réalité, notre nouvelle perception, nous allons devoir ancrer cet amour dans notre esprit avec plus de force que le chagrin, la peur et la colère que la force de la chagrin, de la peur et de la colère dans notre esprit. Si notre désir pour une expérience de paix est moins fort que notre désir d'une expérience de colère, de peur et de chagrin, nous n'y arriverons pas. Donc, toute cette étape maintenant, ce que nous allons faire par la suite, va dépendre de notre capacité de vouloir que l'expérience d'amour que nous cherchons soit plus intense et plus forte et plus réelle pour nous que les expériences du chagrin, de peur et de colère que nous avons connues jusqu'à là. Parce que sinon, nous sommes en train de continuer à signaler à notre esprit que la peur, le chagrin et la colère sont plus réels que l'amour. C'est précisément ce que nous voulons changer maintenant. Donc, c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons juste méditer un petit instant sur cette idée-là encore, pour que ça ne reste pas simplement juste une information, mais pour que nous commencions maintenant à faire des pas définitifs dans une nouvelle direction. Et nous pouvons nous suggérer, je veux maintenant avoir une expérience d'amour et de paix plus grande que mon chagrin, ma peur, ma honte et ma colère. Je vous invite de répéter cette phrase au fond de votre esprit pour essayer de commencer une sorte de nouvelle programmation, d'instiller cette idée au plus profond de notre conscience, que c'est réellement ce que nous voulons maintenant. Nous voulons nous ouvrir à une expérience d'amour et de paix qui soit plus grande, plus forte, plus réelle et plus intense que notre chagrin, notre peur, notre honte et notre colère. Alors, les références, parce que je viens de voir qu'il y a une demande de références pour les sections que je vous ai lues, les extraits que je vous ai lus. Le premier extrait tout à l'heure, c'était du chapitre 4, section 4, paragraphe 8. Le deuxième extrait était du chapitre 5, l'introduction, premier paragraphe. Patricia, je t'entends pas, s'il te plaît. Je redis alors. Le premier extrait, c'était du chapitre 4, section 4, paragraphe 8. Et le deuxième extrait était du chapitre 5, l'introduction, le premier paragraphe. Et voilà. Très bien, pour avancer un peu plus. Oui. Je vous disais donc,
Nous sommes à un point important. À la fin de notre étape Look and Love, regarder et aimer. À la fin de cette étape, nous voulons déterminer, c'est effectivement ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'apprendre à regarder, mais avec les yeux de l'amour, avec d'autres yeux qui ne sont pas les nôtres. Mais pour cela, il va falloir que nous utilisions toute notre force et toute notre volonté, tous nos désirs. Si nous comprenions vraiment à quel point nous avons voulu une expérience de paix, de chagrin, de honte et de colère, nous ne serons pas surpris par cette requête, par cette demande. Essayons donc d'avoir un désir pour l'amour encore plus fort, encore plus grand et encore plus intense que notre désir d'avoir des problèmes dans notre vie. Essayons, contemplons cette idée. Ce qui peut nous aider à faire ce choix, c'est de nous souvenir que la prochaine fois que nous sommes tentés de justifier notre expérience de problèmes, de difficultés quelconques, et même peut-être de vouloir justifier notre raison, notre logique dans un futur argument, je pense que ça pourrait nous aider à nous souvenir que gagner un quelconque argument ou avoir raison sur quoi que ce soit ne nous a jamais rendu la paix de Dieu. Jamais. Ce n'est pas parce que vous avez gagné un argument, ce n'est pas parce que vous avez eu raison, même avec toutes les justifications, même avec l'excellence de votre logique et de votre raisonnement, et je ne vous taquine pas. C'est que des fois, oui, on peut avoir raison par rapport aux faits ici. Et on peut être soi-disant justifié quand quelqu'un nous fait une remarque vraiment blessante, à dire à d'autres personnes, mais vraiment, il m'a fait mal. Les autres personnes seront d'accord avec nous, mais cela ne nous a jamais rendu la paix de Dieu. Donc ce n'est pas, on ne se donne pas tort parce que c'est moralement bon, parce que on sera les meilleurs enfants de Dieu. On cherche à laisser un autre, l'amour, avoir raison, à notre place, pour pouvoir être heureux, et pour pouvoir enfin nous remplir l'esprit avec l'amour, la joie et la paix de Dieu. Et si jamais vous êtes tenté par la suite, à nouveau, de vouloir justifier votre douleur, votre souffrance, dans une quelconque relation avec une autre personne, un rapport avec une autre personne, essayez de mettre toute votre pensée sur le rapport avec l'autre personne, sur le rapport lui-même avec l'autre personne, sachant que si vous voulez connaître la paix et l'amour de Dieu, ça ne sera jamais dans une victoire quelconque, dans une situation. Ça sera toujours dans le rapport avec l'autre que vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est là tout le sens d'un cours en miracle. C'est de basculer notre attention de l'ego et tous ces arguments, ces justifications, ces raisonnements qui sont toujours sur les spécificités de ce qui est en train de se passer. Qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a raison, qui a tort. On bascule l'ensemble de notre attention sur notre rapport avec l'autre personne pour essayer de savoir, comprendre à quel point l'autre personne est important pour nous, absolument essentiel pour nous. C'est lui et pas ta situation qui est la voie de retour vers l'amour et vers la paix pour nous. Laisser l'amour avoir une plus grande place pour nous veut dire remettre tout l'accent là où ça manquait. C'est sur notre rapport avec le monde des êtres humains, notre rapport avec l'humanité, notre rapport avec les autres. Puisque c'est là où nous allons trouver le sentiment de bonheur, de sécurité, de joie et de paix et de grâce qui nous a manqué jusque-là. J'ai trouvé cet extrait du cours qui parle de ceci. Cet extrait qui vient du chapitre 8, section 3, paragraphe 4. Donc, chapitre 8, section 3, paragraphe 4, quatrième paragraphe.
Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. Chaque fois que deux enfants de Dieu, deux fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Le salut dans un court miracle est l'éveil à la conscience de l'amour parfait. Une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut, la bénédiction, et sans toi-même l'avoir reçu. Car je suis toujours là avec toi, en mémoire de toi. Si ce n'est pas beau, ça. Et des fois, donc, pour pouvoir basculer et changer tout entièrement notre approche à cette personne, parfois, ça peut être extrêmement bénéfique de se dire, pas forcément dire à l'autre personne, mais peut-être oui, de se dire, je ne sais pas. Pensons à tous les arguments, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous ressentez. Et dans la méditation que je vais vous présenter maintenant, je vais vous demander de penser à une situation. Et nous pouvons d'abord passer par cette phase où nous nous permettons de ne pas savoir, de ne plus avoir raison et dire « je ne sais pas ». Et ça me fait penser à une vidéo d'Eckhart Tolle que j'ai vue récemment, où il parle avec le plus grand tendresse d'un rendez-vous qu'il a eu avec le Dalai Lama. En fait, ils ont partagé un entretien. Et il était fasciné par le nombre de fois que le Dalai Lama a répondu à des questions des intervieweurs, des journalistes, avec ces 4 mots si simples. Je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas, oui, 4 mots. Et ça a épaté Eckhart Tolle, parce qu'il voyait toute l'immense humilité de cet homme. Il a dit, c'était pas simplement ça, c'était quand il disait « je ne sais pas », c'est comme s'il offrait la réponse au journaliste, que le journaliste cherchait. C'était des questions sur l'économie, sur la politique, etc. Et il était il avait l'honnêteté, l'humilité de dire « je ne sais pas ». Après, il cherchait à donner une sorte de réponse, mais la véritable réponse, c'était de son manque d'absence, de son absence d'ego, c'était de sa paix intérieure qui disait « la réponse à ta question, c'est la paix intérieure ». Peu importe ce que c'est, l'économie, la politique, on s'en fiche. La réponse à tout problème, c'est la nécessité de revenir vers le silence intérieur. Je trouvais sublime, je trouvais magnifique. Donc oui, nous pouvons prendre exemple. C'est ce que nous pouvons essayer de faire maintenant dans cette méditation qui va terminer notre soirée. Je laisse l'amour m'aider. Je veux que l'amour m'aide. Alors installons-nous pour cette dernière méditation ce soir. Reposons-nous, retrouvons notre calme intérieur, posons-nous quelques questions vraiment très riches qui peuvent, si nous le voulons, changer tout entièrement notre façon d'être, notre façon de réfléchir, même notre façon d'émouvoir. Je vous demande de penser à une situation qui vous dérange, qui vous a dérangé, une situation dans le monde, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre lieu de travail, au lieu associatif. Une situation qui vous fait croire peut-être qu'il y a un problème, qu'il y a peut-être un danger, ou qu'il y a eu une attaque ou une blessure, une injustice. Une situation qui
vous affecte négativement ou qui affecte d'autres personnes négativement, peut-être par les conditions présentes dans la situation ou peut-être par les personnes impliquées dans la situation. Pensons à cette situation et votre réaction habituelle dans cette situation. Ce que là vous fait ressentir. Du chagrin, la frustration, de l'impatience peut-être. Pensez combien de fois vous avez peut-être réfléchi à cette situation de cette façon et combien de fois cette situation vous a justement laissé avec ces sentiments de chagrin, de frustration, d'impatience, peut-être un sentiment d'injustice ou de peur. Essayons de lâcher prise juste un peu de notre façon de voir cette situation et disons-nous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas réellement ce qui se passe dans cette situation et je ne sais pas réellement ce qui est bon pour qui que ce soit. Je ne peux pas vraiment savoir. Pour vraiment savoir, il faudrait que j'ai un point de vue tellement immense de l'ensemble de la situation pour savoir ce que chacun doit vivre dans cette situation, ce que chacun doit comprendre, doit apprendre. Je n'ai pas cette expérience, je n'ai pas ce recul, je n'ai pas cette sagesse, je ne sais pas. Mais je sais une chose, je veux connaître plus de paix dans cette situation et surtout plus d'amour pour tout le monde concerné. Ça, je le sais. Et maintenant, je suis prête à dire, l'amour peut avoir raison à ma place. J'invite enfin l'amour d'avoir raison pour moi dans cette situation. Je n'ai pas besoin de savoir si j'ai raison ou pas. Qui a raison, qui a eu tort. Je préfère maintenant avoir une expérience de l'amour au-delà de ce monde, d'un amour profond, tellement bienveillant, tellement doux, tellement majestueux, tellement réconfortant. Je préfère avoir une expérience de cet amour maintenant qu'une expérience de cette situation. Je peux basculer, si je le veux, toute mon attention vers l'expérience que je cherche dans cette situation. Plus encore, je peux basculer mon attention sur mon rapport aux autres. Je préfère maintenant avoir une relation de la plus grande bienveillance avec tout le monde dans cette situation. Je ne veux exclure personne de cet amour que je sais est là quelque part pour nous tous. Pas simplement pour les bons et les victimes, mais aussi pour ceux qui sont confus et peut-être responsables pour la situation, cette situation difficile. Je suis prêt maintenant à laisser l'amour m'aider dans cette situation et avoir raison pour moi et avoir raison pour tout le monde. Et j'aurai ainsi sûrement une meilleure expérience de la situation que si c'est moi qui juge et qui cherche toujours à contrôler et à savoir. Et je peux me poser cette question, comment est-ce que l'amour pourrait m'aider dans cette situation? Comment est-ce que l'amour pourrait m'aider dans cette situation?
Je laisse venir les pensées, les ressentis, de l'inspiration. Comment est-ce que l'amour pourrait m'aider dans cette situation? Il me montrera sûrement d'une façon ou d'une autre quelque chose au-delà de l'apparence de la situation, une autre réalité plus profonde, une autre réalité plus pure, plus parfaite, au-delà de cette difficulté. Je voudrais sincèrement que l'amour m'aide à être plus heureux maintenant en m'aidant à changer ma perception. Et pour terminer notre méditation, je vais vous lire de la leçon 285. Que cette leçon soit notre devise maintenant pour cette semaine. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que ne viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles elle a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses, dès l'instant que j'accepterai ma sainteté et la sainteté de chacun concerné. Car à quoi me servirait la douleur? Car à quoi me servirait la douleur? Quel but remplirait ma souffrance? Et comment le chagrin et la perte me seraient-ils utiles? Si l'insanité me quitte aujourd'hui et, et à la place, j'accepte ma sainteté et la sainteté de chacun. Notre sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Très bien. C'est la fin de cette méditation. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. C'est la fin de notre séance aussi. Si vous nous quittez maintenant, toutes nos pensées les plus tendres vont avec vous, à passer une très bonne semaine, à réfléchir peut-être à la place que l'amour peut prendre maintenant dans votre vie. Nous serons très reconnaissants de votre participation dans ces séances. Si vous êtes en mesure de pouvoir nous faire une contribution, nous pouvons continuer à donner ces séances puisqu'elles sont offertes sur la base d'un échange. Nous ne demandons pas un tarif fixe. Nous préférons largement que les gens déterminent pour eux-mêmes
la valeur de ces séances et aussi le montant de la contribution qui leur convient selon la situation de chacun. Et sachez encore que, voilà, nous sommes dans la plus grande gratitude pour toutes vos contributions que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com. Vous allez trouver l'onglet contribution. Merci beaucoup. Si vous partiez maintenant, encore merci d'être venu. Ça sera notre plus grande joie de vous recevoir un autre moment, peut-être jeudi prochain, ou si c'est lundi prochain, alors jusqu'à la semaine prochaine. Maintenant, je peux ouvrir vos micros pour une petite séance de questions et réponses. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert vos micros. Et si vous avez envie de discuter avec moi, de contribuer, de participer, de nous partager peut-être votre expérience. C'est Karine. Bonjour, Karine, oui, je vois que ton micro est ouvert. Oui. Oui, j'ai trouvé le bouton, alors du coup. Oui, super, merci. Non, moi je voulais juste réagir sur la puissance en fait de la phrase je ne sais pas. Je trouve que par rapport à la séance qu'on a faite, cette petite phrase en fait de je ne sais pas est vraiment, enfin moi elle m'a vraiment portée et comme si elle avait ouvert en fait une porte. Voilà, donc je voulais juste réagir à ça et puis ben te remercier pour cela. C'est tout. Merci Karine. En fait, si tu permets, je suis anglophone, on se tutoie très facilement. Donc, excuse-moi si je fais affront à quelqu'un. Non, mais pas de souci. Karine, tu mets le doigt sur quelque chose en fait extrêmement intéressant et aussi important pour nous dans notre culture. Culture, j'allais dire culture francophone, mais pas que. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point nous avons dans notre culture, nous avons été formés toujours de savoir et d'avoir raison, de connaître la réponse. On nous dit toujours, ça ne suffit pas, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. L'idée, c'est justement, ceux qui sont le plus forts, qui sont le plus réussis, ils savent, ils ont les connaissances, la connaissance infuse, la connaissance parfaite. Il faut toujours avoir raison. Et là, pour faire ce chemin, on essaie de nous dire, ben, il faut malheureusement maintenant désapprendre. Et on utilise ce mot dans nos cours. Tout ce que nous avons appris, c'était le monde de la dualité. Et tous nos points de référence, tout ce qui remplit nos esprits maintenant, appartiennent et affirment et confirment le monde de la dualité. Donc, pour connaître le monde réel de l'unité, le monde de Dieu, le monde de l'amour, le monde de la paix, ce monde-là fonctionne selon d'autres règles. Donc, je trouve aussi sublime cette idée que je n'ai pas besoin de savoir. Et en plus, si j'ouvre une porte intérieure, il y a peut-être une intuition qui peut parler à ma place. Si jamais vous avez été, je ne parle pas juste à toi, Karine, mais à tout le monde, si jamais vous étiez face à un ami ou quelqu'un de votre famille qui avait vraiment un problème important, vraiment difficile, et peut-être à un moment, vous vous êtes senti dépourvu de moyens, vous ne saviez plus. Pourtant, vous aviez l'impression qu'il fallait avoir une réponse, il fallait aider cette personne. Et peut-être vous étiez arrivé à un moment où vraiment vous n'aviez pas d'idée. Et peut-être il y avait une sorte de lâcher prise à ce moment-là où une autre idée a pu venir et vous étiez peut-être surpris vous-même par l'idée que vous avez eue. Vous étiez content et ça semblait quelque part peut-être débloquer un peu la communication. Ça, je ne sais pas, ça a ouvert quelque chose pour l'autre personne, même si l'information n'était pas très intéressante en soi, en elle-même. Mais il y avait quelque chose dans les démarches de s'être dit ou d'avoir ressenti, je ne sais plus. Je n'ai pas de réponse, mais qu'est-ce que je voudrais pouvoir aider cette personne? Et il se passe quelque chose. C'est un peu ça qu'on essaie d'encourager maintenant dans notre expérience. Donc, merci Karine, c'est tout à fait important. Il y a autre chose, Karine, non? Non, du tout. Parfait, d'accord, très bien. Merci C'est très beaucoup. bien.
Guy Carl, ton micro, cher Guy Carl. Ok, Ça y est, bonsoir. bonsoir. Ça y est, ça marche. Voilà. Quand j'ai levé le doigt, je voulais parler d'une chose et puis j'ai écouté. Bon, mais je sais ce que je veux dire. Euh, Laisser l'amour avoir raison pour moi. Vraiment, ces temps-ci, je m'y exerce. Et c'est pas quelque chose de lourd, au contraire. Je trouve ça à un côté ludique et dans plein de situations, entre autres cette semaine, je commence à sentir ce que c'est l'observateur. Voilà. Et c'est génial. Et puis, je crois que j'ai même aidé des gens dans cette optique-là. Mais quand il s'agit de moi, j'arrive pas encore à... Hmm. Laisser l'amour avoir raison par rapport à nous-mêmes. Laisser l'amour avoir raison sur ce que tu es, toi. C'est ça qui est Oui, difficile. oui, Hmm. Ça vaut vraiment la peine de le méditer, puisque je pense que tu n'es pas seul. Je pense que nous pouvons tous connaître cette difficulté. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous avons refusé l'aide de l'amour par rapport à ce que nous sommes. Donc, c'est notre difficulté à tous, notre difficulté universelle. Et c'est ce que nous allons contempler ensemble et nous allons essayer de nous préparer pour ce que l'amour va nous communiquer et voudrait nous communiquer à notre sujet. C'est tout comme dans ce que je vous ai lu ce soir. Souviens-toi, cher Guicard, ta sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'éveilles avec joie, t'attendant à ce que ne viennent à toi que les choses heureuses de Dieu. Tu ne demanderais que des choses joyeuses dès l'instant que tu accepterais ta sainteté. Accepteras ta sainteté. Ta sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. S'il y a autant de leçons, s'il y a cette leçon, s'il y a autant de leçons qui ressemblent à celle-ci, c'est parce que nous avons besoin d'écouter ce message, de l'intégrer, de nous ouvrir à ce message. Si nous avons besoin de nous ouvrir à ce message, c'est parce que nous nous étions fermés à ce message. Ouais. Et c'est exactement, précisément pour cette raison que nous offrons aussi ces cours d'entraînement réguliers, aussi réguliers que nous pouvons le faire, pour accepter une autre réalité à la place de celle que nous avons acceptée, celle que nous avions établie pour nous-mêmes. Et c'est une magnifique, splendide réalité qui n'est pas le petit être que nous avons connu jusqu'ici, et c'est ce qui nous effraie un petit peu. On nous demande d'essayer de mettre de côté, juste un tout petit peu, tout ce que nous avons pensé au sujet d'autres personnes, mais aussi à notre propre sujet. Heureusement, le moyen de revenir à ce que nous sommes, à notre propre réalité, c'est de le voir chez les autres. Donc, tout ce que tu peux faire pour accepter l'amour pour d'autres personnes, c'est extrêmement bénéfique pour toi-même. oui, je veux le croire. Oui. Et on va continuer ensemble à méditer, contempler cette sublime, splendide réalité qui nous attend, cette prise de conscience et cet éveil intérieur, cette conscience de cette autre réalité. Nous allons essayer d'y aller, de méditer et de l'accepter ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Merci pour ta Et participation. je veux le croire. Ce que je voulais dire ce soir, c'est, voilà,
c'est plus facile pour moi de réaliser ça chez les autres. Le pardon, la présence de l'Esprit Saint, etc., etc., que honnêtement, Ouais. pour moi. C'est peut-être toi, ensemble avec d'autres personnes, nous tous, c'est peut-être ton dernier rempart. Parce que tout ce que tu penses de toi-même, tes défauts, tes fautes, tes points de noirceur, le côté ténébreux, tout ça, c'est peut-être ton dernier rempart qui, contre la présence de cette lumière, contre cette lumière qui veut s'inviter dans ton esprit et dans ton cœur et te faire connaître ta réalité. Donc, c'est à respecter. Ce n'est pas on ne veut pas passer trop de temps dessus. On veut essayer de savoir que c'est juste c'est une défense. Et nous sommes tous convaincus, par exemple, de ne pas mériter cet amour. Nous sommes tous convaincus qu'il y a un problème chez nous qui va vraiment nous empêcher de l'accepter ou que nous en sommes indignes. Nous n'en sommes pas dignes. Et donc, nous pouvons l'offrir à d'autres personnes et le souhaiter pour d'autres personnes. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de le souhaiter pour nous-mêmes ou de croire que cet amour est disponible aussi bien pour nous que pour d'autres personnes. Et nous devons prendre cette partie de nous très, très tendrement dans nos mains, ce sentiment d'indignité, cet enfant qui pleure, qui se croit tellement loin de sa maison, le prendre dans ses mains et d'essayer de le rassurer qu'il est entouré par ces grands guides, par ces grandes présences d'amour. On peut même les imaginer lui prendre la main, qu'il s'assoie avec lui pour qu'il se souvienne, pour qu'il sache à nouveau qu'il fait partie de leur grande famille. Il n'est pas exclu de cette grande famille. Oui. Merci. Merci à toi. Ta question ou ton partage a touché d'autres personnes, si tu veux bien regarder dans le fil de chat. Merci Guy pour ce partage d'expérience. Un doux merci Guy Carl. Guy Carl, merci d'exprimer nos difficultés à tous, d'accepter l'amour pour nous-mêmes. Merci pour ton témoignage, Guy Carl, qui touche effectivement plein de monde. Bravo pour ta force. L'indulgence envers nous-mêmes. Tu es en nous tous et chacun de nous en toi. Nous en avons besoin. Merci pour cette grande générosité. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et je peux dire encore une dernière chose. Mais bien sûr. Il y a quelque chose depuis le début de cette année. C'est vraiment cette salle de fête des sacs, ça me porte. Et c'est une partie de mon sac que je dis ce soir. Ah, magnifique. Et toutes les réactions que vous avez, merci, merci. Merci à toi, Guy. Merci. Guy fait référence à un exercice que nous avons fait. Si vous venez récemment à ces séances, au mois de février, oui, je crois, première séance, accepter une bienveillance infaillible. Et j'ai parlé de notre sac d'imperfection. Ouais. Et le fait de venir ensemble à une sorte de salle de fête, chacun avec son sac d'imperfection, nous aide énormément à savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous avons tous notre sac d'imperfection et nous avons tous un problème avec notre sac d'imperfection. Ouais. Et notre objectif, c'est d'avoir moins de problèmes, savoir comment l'amour nous regarde avec notre sac d'imperfection.
L'amour, ça ne dérange pas. L'amour de s'asseoir avec nous, avec notre sac d'imperfection. Il ne nous demande pas de nous débarrasser de notre sac avant de nous asseoir avec lui. Très, très important. Un vrai message de guérison juste là. Merci infiniment, Guicard, pour cette opportunité de visiter et de faire cette expérience de paix et de guérison ensemble. Merci. Nous pouvons rester peut-être juste une minute en silence ensemble à ressentir cette tranquillité intérieure, ce silence dans notre groupe avant de terminer notre séance pour ce soir. Merci à tous et à toutes pour vos contributions, pour votre participation. L'amour est présent à chaque instant. Peu importe la taille de notre sac d'impureté, d'imperfection. Puisque l'amour ne le voit pas. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à brancher vos micros pour que nous puissions nous souhaiter une bonne soirée et aussi une très bonne semaine.